les artistes, bonjour à tous et toutes, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo qui sera aujourd'hui consacrée à un coffret particulier de la marque Supervision. Une marque chinoise et donc qui peut se trouver et s'acheter uniquement par internet. Je réédite ma déception de ne pas pouvoir acheter ce genre d'article dans des commerces et des magasins locaux, puisque je trouve que c'est un ensemble qui est vraiment très design. Maintenant, pour la qualité en soi des peintures de cette gamme-là, je ne saurais pas vous dire, puisque c'est vraiment la toute première série d'aquarelles que je reçois. Donc, pour le design, dans un premier temps, je dirais que c'est dommage de ne pas trouver ce genre de kit, ce genre d'ensemble de peinture, que ce soit pour la peinture aquarelle, la peinture acrylique ou autre, puisque c'est un design qui est vraiment accrocheur, qui donne envie de travailler avec leur peinture, leur aquarelle, puisqu'on a vraiment des gammes ici de couleurs qui sont basées sur l'œuvre de l'artiste mis en exergue, qui pour ce coffret-ci n'est autre que Alphonse Mucha. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez les symboles en chinois donc que je ne lis pas, que je ne comprends pas. Par contre, heureusement, ils ont mis en anglais « The Great Artist Series Watercolor ». Donc, la série des grands artistes d'aquarelle. Donc, il s'agit donc bien d'aquarelle qui se base sur des compositions, sur des œuvres de grands artistes connus à travers le monde. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir cette boîte. Donc, j'ai retiré le cello, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Donc, c'est une première. Hop là. Waouh. Alors, premier avis. Déjà, on a des tubes qui sont d'une quantité de, je dirais, 10 millilitres. Non, j'étais pas loin. 8 millilitres. 8 millilitres le tube. Donc, on a un mousse qui les retient, donc bien séparé, ça c'est super. Ah, et ici, on a un petit dépliant, donc Supervision, artiste. Ah voilà, d'accord. Donc, comme je vous disais, c'est une série d'aquarelles qui se base sur différents artistes. Donc, moi, j'ai sélectionné l'artiste Alphonse Mucha, donc d'une part parce que c'est un des artistes en particulier que j'apprécie, mais aussi de par le fait de la gamme de coloris qui permet de travailler les portraits, donc les visages. Donc ici, oui, donc ici vous avez les différentes couleurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, vous en avez 10. Donc on reprend ici les 10 couleurs avec à chaque fois leur numéro, donc ça c'est chouette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a une œuvre de Mucha. Et à chaque fois, on a son nuancier. Ça ressemble un petit peu aux palettes tendance, vous savez, les palettes tendance qui sont faites à partir d'images et où on vient repiquer et reconstituer chaque couleur de l'image. Donc ça, à mon avis, c'est simplement l'œuvre de départ. Et dans cette œuvre de départ, on retrouve ces différents coloris, donc qui se retrouvent également dans la boîte. Ouais, c'est bien ça. Puisque ici, on n'a pas les mêmes couleurs. Donc, dans la première, on a la 149 teinte verte que l'on n'a pas ici. Qu'ici, on retrouve un brun, donc en 147. Donc, c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est génial. Même pour travailler avec mes élèves en classe, ça pourrait vraiment être sympa. Donc, idée. Donc, je vais les scanner probablement, les insérer dans certains cours. Mais voilà, donc vous avez à chaque fois une vignette de l'œuvre avec à chaque fois les petites cases, les couleurs, les nuanciers. Ah, je trouve ça vraiment génial, c'est vraiment super. Je pense qu'il n'y a pas encore, enfin en tout cas moi j'ai pas encore manipulé de boîte de peinture, quelle que soit la technique, qui proposait ce genre de présentation des couleurs. Donc ça, je dis vraiment super génial. Donc, comme vous avez vu quand on a ouvert, on a ici donc les différents autres artistes qui sont proposés. Donc, il faut savoir que là, c'est le kit Mucha, mais vous avez donc le kit, le set Van Gogh, inspiré des œuvres de Van Gogh. Ce qui est bon à savoir. Hein. La palette est sympa aussi. Vous avez également Claude Monet. Ah, ça, c'est une palette avec mes couleurs un petit peu favorites. Donc, je pense que... il y aura un craquage dans les mois à venir. Voilà, celles et ceux qui me connaissent savent très bien que les tons de violet, rose, bleu, c'est vraiment mon dada, on va dire ça comme ça. Je vous retourne le petit éventail pour que vous puissiez voir les miniatures des œuvres dans le bon ordre.
Ensuite, qu'avons-nous? Donc, on a eu Oscar Monet, Morandi, Giorgio Morandi. Donc, toute une autre gamme aussi. Vraiment très sympa. J'aime vraiment le concept de ce petit éventail qui présente toute la gamme. Donc ça, c'est bien. Ça permet de voir aussi un petit peu ce qui est proposé dans les autres kits. Je pense qu'il y en avait un de Kusai. J'avais hésité à acheter entre... ah voilà. J'avais hésité entre Kusai et Muka. Et finalement, je me suis dit, je voudrais bien faire des portraits avec de l'aquarelle. Donc j'ai craqué sur celui de Muka. Mais je dois avouer que celui de Kusai... Voilà. Ah, la grande vague de Kanagana. Un classique. Ah tiens, c'est une œuvre que je vois pour le moment avec mes élèves en classe. Donc petit clin d'œil à mes élèves si jamais ils aperçoivent cette vidéo à un moment. Hein. Voilà, vous avez ici les couleurs, les teintes reprises dans l'image. Donc je réinsiste sur le fait que ceci n'est ni une peinture, ni un dessin, c'est une estampe. La vraie, l'original, hein. Ça c'est une impression, on est d'accord. Une reproduction d'image, mais l'original est donc une estampe. Super, donc on a vraiment... Ouais. Alors... le prochain dilemme hein, ce sera Monet ou Hokusai. Bref, voilà, vous avez donc ici une idée. C'est super, on a plusieurs pros avec le mont Fuji, on en a 3. Donc la grande vague de Kanagana, celle-ci et celle-ci. Donc j'ignore les noms. Je ne sais pas si à l'arrière on a les noms des œuvres. Ah non, ça aurait pu être sympa, c'est qu'à l'arrière il y ait le nom de chaque œuvre pour chaque petite vignette. Enfin bon. Soit vraiment, déjà bravo pour l'initiative de ce petit éventail avec la palette de couleurs. Donc déjà rien que ça, c'est top. Donc maintenant, peinture en tube inclus, qu'il va falloir les mettre dans une palette. Donc j'aime vraiment la boîte est vraiment chouette, vraiment très belle. Donc je vais décentrer un petit peu ceci. Je vais récupérer donc... ma fameuse boîte, donc dans la vidéo précédente, hein, vous aviez eu la démo pour le remplissage des godets avec les couleurs Opéra de Paul Rubens. Ici, on est donc dans la gamme de Supervision. Et pour ce faire, donc je reprends ma petite boîte. Donc comme j'ai ici un ensemble de 10 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est parfait. Je vais les mettre ici. En partant de là, comme ça j'aurai une autre répartition, ou bien là, je ne sais pas. Dilemme ici, est-ce que je fais comme ceci? Est-ce que je décale? Je pense que je vais me décaler d'un godet quand même. J'aime pas trop l'idée d'avoir des couleurs comme ça, qui ne sont pas de la même gamme, ou du même peps ainsi. Ou alors, sachant que je dois encore avoir des tubes d'aquarelle hein, qui doivent arriver, parce que j'ai fait un gros craquage de tubes aquarelle, je vais peut-être les mettre là, dans le bas. Ouais. Je vais les mettre ici dans le bas, en commençant par la dernière. Et donc voilà, donc on se retrouvera pour un petit... débrief après. Donc ici je vais remplir les godets version accélérée, donc comme pour la fois passée, avec les précieux tubes que voici. Donc on se retrouve juste après l'accéléré du remplissage des godets. Avant de passer à l'accéléré, une petite remarque, il n'y a ici donc pas d'opercule protectrice. On a directement, donc quand on ouvre, ça se décèle tout seul. Voilà. Donc on va voir un petit peu au niveau de la qualité. La consistance, pardon, pas de la qualité, parce que la qualité, on ne la verra pas tout de suite. Donc, première chose déjà, on peut constater que la consistance, en tout cas pour ce premier tube, est relativement crémeuse. Donc, on verra pour la suite, pour les autres tubes, si c'est la même chose. Et maintenant, l'accéléré va être mis en route. On se retrouve tout de suite après.
retour après le petit accéléré du remplissage des godets. Donc, je ne sais pas si ça peut se percevoir dans l'accéléré, mais il y a certains tubes de peinture, donc la peinture est un petit peu plus liquide ou d'autres un peu plus crémeuse. Donc voilà, ça dépend vraiment à mon avis du pigment donc à l'intérieur des tubes. Donc le pigment, hein, pour rappel, c'est ce qui permet de donner la couleur à la peinture, hein. Donc le liant, c'est le type de peinture. Donc liant pour l'aquarelle, liant d'huile pour l'huile, l'acrylique, ainsi de suite. Et le pigment que l'on vient mélanger. Donc cette petite poudre colorée très précieuse, qui peut être naturelle ou synthétique. Soit, ça c'est une autre histoire. Donc par rapport à la consistance des peintures, eh bien tout simplement... Deuxième remplissage de godet pour ma part, je trouve plus aisé que, évidemment, l'histoire de remplissage de ces godets-ci, puisqu'on est quand même d'une petite consistance à une un peu plus grande, donc avec les tubes ici de 8 ml, ce qui facilite quand même la manipulation et donc le remplissage des godets. Donc maintenant, il va s'agir de patienter, hein. Donc ça, c'est peut-être un petit peu l'étape et la phase un peu plus compliquée, parce que quand je vois déjà rien que ce vert mentholé, là, vraiment, il me donne envie de l'utiliser, de même que le bleu, enfin, et les teintes là pour le visage, vraiment. Je me réjouis de pouvoir tester ça, je suis vraiment très curieuse à ce niveau-là. Vous avez la chance merveilleuse que vous allez voir en fait tout de suite la suite, donc la magie du cinéma. Hop, on se retrouve pour la suite. Et voilà, me revoici donc après le remplissage des godets. Alors, première petite constatation visuelle, uniquement visuelle dans un premier temps, c'est que, voilà, je zoome afin que vous puissiez mieux voir les constats. Donc, c'est qu'on a déjà ici un creux, là aussi, enfin, dans quasi chaque godet. Là, elle s'est rétractée de façon à ce qu'on ne l'a vraiment plus contre le bord. Donc, l'aquarelle commence à sécher. Elle n'est pas encore entièrement sèche parce que si j'appuie un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, mais ça se... Voilà, là on le voit. Normalement, vous devez voir, voilà. C'est mou. Normalement, une aquarelle qui est bien déshydratée, bien séchée, elle ne doit pas faire ça. Donc, moi, ce que je vais faire là avec vous, du moins je vais vous montrer, c'est le remplissage des petites cases du nuancier, donc qui est ici. Je l'ai préparé hors caméra, voilà. Ici, les petites cases. Et ensuite, donc pour l'illustration, je vais attendre un petit peu plus longtemps afin d'avoir donc une aquarelle en godet qui est bien sèche, bien déshydratée. Ici, il y a déjà eu un temps de séchage de 48 heures. Donc ça veut dire qu'à ça, je vais rajouter encore 24 heures, histoire que ce soit bien sec, et en espérant qu'après 72 heures, ce soit bien sec, parce que je trépine, je voudrais bien tester ça donc sur mon illustration. Donc, je vais remplir les cases ici. Par facilité, moi je vais faire comme ça. Pour le remplir, ce sera plus simple. Ok. Et, ou peut-être que je vais commencer... Bon, je sais pas. Ouais. Je vais quand même faire ainsi. Mais donc de ce fait-là, je vais commencer en ordre décroissant. De ce fait-là pour les numéros. Donc, on se retrouve après le petit accéléré, puisque les cases, je vais les remplir en accéléré. Et je vous donne mon avis sur ma première sensation lors du remplissage de ces cases. À tout de suite. Et voilà, donc après le remplissage en accéléré du petit nuancier, on se retrouve afin que je vous partage mon avis, mon sentiment sur l'application des couleurs. Donc, première chose, la gamme de couleurs est vraiment très belle. Elle présente des teintes un petit peu plus douces, un petit peu plus contrastées, plus fortes je dirais, mais toujours dans une gamme de couleurs qui est quand même très cohérente, qui correspond vraiment à ce que Muka réalisait dans ses œuvres. Donc je vais vous ressortir le petit éventail. Hop, je reprends la boîte, voilà.
Donc je vais aller rechercher, Muka, voilà. Donc comme je vous l'avais dit, voilà. Donc là on a vraiment les couleurs, comment je peux mettre? On va mettre comme ça, tant pis. Ainsi, voilà. Ainsi on a la comparaison, ainsi entre l'éventail et les couleurs donc, du nuancier. Donc, si on met de côté le fait que ceci, c'est un résultat d'encre d'impression, ici une pigmentation, donc une couleur à base de pigments, on garde quand même une certaine cohérence au point de vue des couleurs, de la gamme colorée. Alors, ce que j'apprécie en particulier, c'est qu'il y a ce côté un petit peu pastel dans la couleur qu'on ne retrouve pas dans d'autres aquarelles de façon aisée, je dirais. En général, les différents kits d'aquarelle traditionnels pour artistes dans les gammes qui nous sont proposées dans les magasins par ici ne nous offrent pas forcément des gammes un petit peu pastel ainsi. Donc vous allez me dire oui, mais il faut peut-être mélanger ainsi de suite. Alors oui, probablement qu'il faut mélanger, mais moi on m'a toujours appris que dans l'aquarelle on ne mélangeait pas avec le blanc, qu'on gardait le blanc du papier. Donc j'ai jamais commencé à mélanger de la gouache blanche, parce que la vraie aquarelle blanche n'existe pas, avec mes aquarelles. Donc peut-être que ça pourrait fonctionner, mais moi je suis contre le principe de mélanger de la gouache avec de l'aquarelle pour obtenir un mélange de couleurs. Non, c'est pas mon truc. Donc je garde le blanc du papier, ou alors je fais des rehauts en papier, mais je ne mélange pas mes godets d'aquarelle avec de la gouache. Je sais qu'il y en a qui le font, et là je vais... Voilà, mais ça, chacun fait comme il veut. Voilà, donc le résultat du nuancier avec ces teintes pastel, ces teintes douces qui changent donc vraiment par rapport à la gamme Opéra, hein, avec des côtés flashy, j'ai quelque chose de beaucoup plus doux ici. C'est normal, c'est les faire chercher, donc ça pour des décos plus flash, et ici donc justement pour les visages. Donc, comme je vous l'ai dit, la couleur n'étant pas entièrement sèche, donc je dirais à cœur du godet, donc en profondeur, je vais encore laisser sécher 24 heures. Donc j'espère qu'après les prochaines 24 heures, ce sera bien sec à cœur, autrement j'attendrai encore un petit peu et la suite de la vidéo devra patienter. Mais voilà, j'espère que je pourrai passer bientôt avec vous à la réalisation donc de la mise en peinture en aquarelle de ce portrait. Si vous avez suivi les aventures, le déballage, les reviews je remonte un peu, des opéras ici, Paul Rubens, vous savez que j'avais donc réalisé une première illustration. J'en ai réalisé une seconde afin de pouvoir obtenir quelque chose qui me convenait plus. Et donc voilà, on est ici donc dans la même illustration de base, sauf que j'ai retiré les fleurs, parce que j'ai une autre petite idée voilà, qui viendra qui vous sera montrée par après. Et donc ici, j'ai refait le fond avec les opéras de Paul Rubens, beaucoup plus facile sur mon papier habituel, donc mon papier qui est plus fortement grainé et qui est en réalité un papier. Donc je vais vous montrer l'emballage ici pour que vous puissiez voir avec quel type de papier aquarelle moi je travaille. Donc voilà, c'est du canson comme ceci. Donc ça c'était mon ancien bloc que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc là c'est un nouveau bloc, voilà, qui me permet donc de travailler avec beaucoup plus d'eau. D'ailleurs les feuilles sont scellées entre elles, il faut vraiment aller par le petit coin ici et avec un cutter pour pouvoir les décoller, ce qui permet vraiment de travailler avec beaucoup d'eau. Donc voilà, moi c'est le papier que je préfère. Après chacun travaille sur le support qu'il veut, donc respecter quand même un support adéquat par rapport à la technique, ça c'est quand même une information de base, hein, parce que si vous commencez à utiliser du papier pour crayon avec l'aquarelle, ça devient vite galère. Donc ça c'était la parenthèse. Donc prochaine étape, ce sera la colorisation ici du personnage avec les aquarelles, donc ici de supervision du set des grands artistes Muka. J'ai hâte de les essayer parce que la première sensation ici me plaît bien. Donc on verra pour la suite. Et donc patience, patience, avec l'avantage que vous, comme c'est en vidéo, vous aurez moins de temps à attendre. Il suffira juste de compter 1, 2 et 3. Hello les artistes, et nous voici 24 heures plus tard avec des aquarelles qui sont enfin sèches, aussi bien en surface que à cœur. Donc hop. Si je fais ça, j'ai plus de peinture qui ressort à l'extrémité du pinceau. Donc, voilà ce qui va se passer. J'ai ressorti l'illustration. Hein, donc,
Vous vous souvenez, j'ai refait une illustration sur un papier beaucoup plus épais, donc sur le canson. Et ici, donc, je vais tester donc la gamme Nuka de Supervision sur ce portrait. Alors, je teste d'abord sur un petit, ce que j'appelle un petit portrait, avant de tester sur quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que voilà, je préfère vraiment y aller étape par étape pour commencer ce genre de travail. Il y a déjà d'autres croquis qui sont déjà en cours dans mon blog. Je vous montrerai un aperçu à la fin lorsque la colorisation aura été réalisée. Donc ici, je vais commencer à peindre avec mon pinceau le plus large, ici un numéro 6. Je vais commencer par donner tout simplement un fond très léger, voilà. Je pense que je vais utiliser probablement la teinte la plus claire. Et puis ensuite, pour venir avec une teinte un petit peu plus foncée, je pense que ça ira vers celle-ci, à 144, tout doucement. Je vais venir avec un pinceau plus fin, un numéro 5 que j'ai ici. Pour le contour, là, vraiment le bord, la paupière, le dessous de l'œil, l'arcade ici au point de vue du nez, l'arcade sourcilière un petit peu en dessous du nez, les oreilles, le bord des joues, ici un petit peu là en dessous de la lèvre pour donner un petit reflet, le bas du cou ici, la naissance ici du torse qu'on perçoit à l'ouverture de la chemise. Et donc ensuite pour venir foncer encore plus, j'utiliserai probablement mon numéro 2, voire le numéro 3,0 et le liner en 5,0 vraiment pour faire les fins détails et pour venir vraiment foncer à ce moment-là avec une teinte comme la 147, la 146 pour donner du rosé aux lèvres et ainsi de suite. Donc voilà, je vous dirai après. Donc après l'accéléré, je vous donnerai dans l'ordre les teintes que j'aurai utilisées. Donc voilà, bon visionnage à tous et toutes, j'espère que cela vous plaira. On se retrouve après cette colo. Et voilà, donc on se retrouve juste après la colorisation du portrait. J'ai également profité de travailler l'aquarelle au niveau des cheveux. Donc j'ai fait ici un rappel, donc j'ai mis la pupille ici en bleu, comme si c'était une pupille d'une autre couleur par rapport à celle-ci, en rétrécissant l'œil à dessin de manière à pouvoir venir mettre des petits reflets ici en bleu. Donc la chemise sera probablement en bleu. Alors la dernière chose que je vais faire ici, c'est faire un petit point blanc ici pour donner un effet réalistique à la pupille. Et je vais également venir réaliser la pupille vraiment en bleu, en noir, avec un feutre vraiment très fin pour venir faire la pupille, parce que je n'ai pas envie de le faire tout simplement. Je n'ai pas envie de le faire tout simplement au pinceau. Je dis qu'avec un fin art-line, ça pourrait le faire. Donc, je vais prendre un 0,5. Il faut juste que j'aille le chercher dans mon pot à feutre. Voilà. Voilà, donc j'ai mon art-line 0,5. Et je vais donc venir ici créer une partie de la pupille. L'autre n'est pas visible puisqu'elle est cachée par la mèche de cheveux. Et ici, je vais vraiment faire comme si c'était tout simplement un œil, un peu genre un œil de verre. Voilà. Je vais juste mettre un petit rehaussement d'artline ici au point de vue du cil et là aussi. Voilà. Et voilà donc qui clôture la mise en couleur du visage. Alors, avis, après la mise en peinture ici,
Donc je vais peut-être éteindre juste la radio. Voilà, parce que vous ne l'avez pas entendu pendant l'accéléré, mais je travaille avec un fond musical, c'est quasi obligé. Donc, il se trouve qu'ici, par rapport à l'aquarelle, je suis vraiment très contente. Elle s'applique bien, elle ne fait pas d'épater, elle n'a pas de traces, elle est tout à fait miscible entre elles. Je vais laisser vraiment bien sécher l'aquarelle pour pouvoir venir faire des rows ici sur le côté et venir mettre donc la chemise en couleur. Mais pour revenir sur donc les aquarelles, elles sont vraiment tip top. Pour un portrait, vraiment, je recommande à 100%, 200% même, parce que la gamme de couleurs vraiment appropriée. On pourrait même imaginer d'avoir un teint de peau plus foncé ou plus hâlé ou autre. Il n'y aurait vraiment aucun problème. Donc voilà. Je vous les conseille vivement. Donc pour rappel, je vais vous montrer la petite boîte. Hop là. Donc voilà, on était sur ce kit-là donc d'aquarelle. Vraiment très chouette. Elle est aussi agréable à peindre que la boîte n'est agréable à regarder. Je vous la recommande vraiment. Qui plus est, donc là, les godets sont remplis, mais si je prends par exemple celui-ci, donc qui est le bleu, là, ici, voilà, il y a ça du tume qui a été mis dans le godet, à peu de choses près. Le reste, on voit que c'est encore plein. Donc je pense qu'elles vont durer un certain temps, parce que je ne peins quand même pas des portraits tous les jours, mais ça va peut-être justement me motiver à en peindre un peu plus, à en réaliser plus. Donc voilà. Je suis très satisfaite, très contente. Et si vous aussi vous aimez jouer avec l'aquarelle, peindre à l'aquarelle, que ce soit des portraits réalistes, des portraits illustratifs, des mangas ou autres, qui sait, hein, parce que vous pouvez vraiment vous amuser à peindre ce que vous avez envie de peindre, eh bien, je vous conseille vraiment cette gamme qui est vraiment top, je trouve. Donc voilà. Amusez-vous bien dans vos créas. Je vous laisse sur cette image. Au revoir.